Donc, je me présente, Grégory Galzin, je suis éleveur de brebis laitières à Vénès dans le Tarn, dans le département du Tarn, au centre du département du Tarn, sur les contreforts du Massif central. J'ai 300 brebis laitières avec 80 hectares, dont une vingtaine d'hectares de luzerne. Luzerne que je mélange un peu avec des dactyles, très peu. C'est la base de mon alimentation, puisque c'est 80% de mon alimentation sur le troupeau de mes brebis, puisque le reste c'est un peu de dactyle et de la céréale. L'avantage de la luzerne, c'est que c'est une plante très riche en protéines, donc du coup ça me permet d'éviter d'acheter du soja, du tourteau de soja. Du coup parce que le problème du soja, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver du soja non OGM, tracé non OGM. Ça coûte très cher les homologations et compagnie. Le lait de brebis, pour le roquefort, nous interdit d'avoir du OGM, les AOC. Donc c'est pour ça que les gens se tournent de plus en plus vers les luzernes. La nouvelle PAC nous incite, le plan protéines, à refaire dans la luzerne. Donc c'est pour ça qu'on se remet à faire dans la luzerne. C'est bien plus rentable. Et parce que les tourteaux de soja nous coûtent très cher. Et vu que le prix du lait il n'est pas en chute comme en vache, on arrive à mieux tenir notre prix du lait puisqu'on est sur un marché, sur un AOC, sur un marché de qualité. On ne fait pas du lait standard, c'est du lait pour roquefort. Mais malgré tout, on est obligé de tenir notre coût alimentaire et la luzerne nous permet à maintenir ce coût alimentaire. Le gros avantage de la luzerne ensuite, c'est que c'est une très bonne tête d'assolement. Donc pour faire des luzernes l'année d'après, on fait une luzerne. Ça nous permet de ne pas mettre forcément beaucoup d'azote, puisque c'est une tête d'assolement et ça restitue vachement d'azote.